Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit haul made in London. J'ai donc été à Londres pendant on va dire 2 jours et demi, enfin 3 jours de nuit, fin de semaine dernière, début de cette semaine. Donc j'y étais pour le concert de John Mayer. Bon concert, voilà, RAS hein, finalement, hein. Voilà, et donc voilà, et j'ai fait un petit peu les magasins forcément, puisque définitivement je pense qu'aller à Londres sans passer par les magasins c'est impossible, puisqu'il y a des magasins partout, des magasins de tout partout. Donc l'idée à la base c'était quand même d'essayer de pas trop se vautrer dans les magasins Oxford Street, machin et compagnie, parce que c'est vrai que je suis allée une fois à Londres avant ce week-end. Là c'était l'automne dernier je crois, je sais plus exactement. J'y étais allée pour visiter les locaux d'Assos. On avait eu très peu de temps libre et voilà, j'avais juste eu le temps finalement d'aller faire un tour sur Oxford Street, défoncer un Topshop ou deux et finalement après c'était déjà l'heure de rentrer. Donc là l'idée c'était quand même de voir, d'essayer d'explorer un petit peu Londres, parce que je sais que c'est une ville très sympa. Mais malgré tout, je n'ai pas pu résister à l'appel des magasins. Alors quand même, je trouve que j'ai été assez raisonnable, parce que c'est-à-dire qu'à Londres, les magasins sont juste, je veux dire, tu vas sur Oxford Street, mais c'est juste, c'est juste dingue quoi. Je trouve ça assez incomparable avec tout. Je sais pas, c'est ouf quoi. C'est vraiment l'espèce de temple du shopping. Les magasins sont immenses, les trucs sur 2-3 étages. C'est complètement. Moi je veux dire, quand j'étais dans des magasins, il y avait plein de trucs qui me plaisaient, mais il y avait tellement de trucs. Je veux dire, c'était tellement. Genre trop d'infos quoi. Je finissais par sortir du magasin en achetant genre rien du tout, complètement dépitée. Mais quand même j'ai réussi, genre c'est un exploit. Je suis allée à Londres, j'ai quand même réussi à trouver des trucs que j'avais envie de m'acheter. Nickel. Non mais bon, j'ai quand même trouvé 2-3 trucs. Donc je vais vous montrer tout ça. Une des seules boutiques que j'avais vraiment super envie de voir à Londres, c'est Liberty. Voilà, parce que c'est un magasin dont j'entends parler depuis très longtemps. J'ai toujours entendu dire que c'était une très belle boutique, qu'ils avaient vraiment plein de très jolies choses. Alors effectivement, c'est une très jolie boutique. Elle est sur Regent Street, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc très belle boutique, alors très grand. On trouve. Alors j'ai pas tout fait parce que c'est un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment trop d'infos, trop de trucs quoi. C'était voilà, donc j'ai fait le rez-de-chaussée et les 2 premiers étages, donc avec les fringues. Voilà, c'est-à-dire que je pense que tu trouves sensiblement tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches. Je pense que si tu cherches un truc, tu vas chez Liberty, tu le trouves. Voilà. Je me suis pas trop arrêtée sur les fringues parce que c'était cher, parce qu'il y avait trop de trucs vraiment, mais un nombre de marques mais absolument incommensurable. Mais j'ai quand même fait un petit stop au rayon papeterie et là vraiment ça m'a énormément plu. Et j'ai trouvé des trucs parfaitement inutiles, mais ça c'est tout moi quoi. C'est-à-dire que voilà, un truc qui sert à rien mais qui est joli, j'ai envie de l'acheter. Comme ça c'est bien. J'ai donc acheté une petite carte. Ça va être le haul du ridicule en fait, je pense que ça va être ça. Donc une petite carte avec marqué OK dessus, en rouge. Voilà, super. Une autre, sensiblement la même, avec marqué Yes en noir. Super. Des trombones en forme de chat. Je sais, je rigole seule face à mes achats, mais c'est vrai que quand t'es là-bas en fait tu te dis waouh putain génial, des trombones en forme de chat, et quand tu rentres chez toi et tu sors tes trombones en forme de chat, tu te dis mais why pourquoi faire. Bon bref, des trombones en forme de chat, voilà hein. Des trombones en forme d'éclair. Mes favoris, les trombones en forme de vélo. Voilà, aux couleurs de la France qui plus est, bleu, blanc, rouge, represent. Un truc par contre qui va quand même me servir, c'est cet adorable petit carnet. Donc je suis une grosse malade des carnets, j'en ai à peu près 253 000 chez moi. Je m'en sers beaucoup pour vraiment pour tout et n'importe quoi, noter mes courses, noter des idées, voilà, faire des dessins, c'est vraiment voilà, c'est une grosse passion chez moi. Donc celui-ci est absolument ravissant, la marque c'est Refill Paper Co.
Voilà, il est tout simple, il a juste des feuilles vierges avec des petites lignes, une petite frise en haut. Il est super joli, ils avaient une sélection de carnets qui était vraiment mais trop joli. Donc ça, plus leur carnet vraiment avec les imprimés Liberty de base, on va dire. Voilà, si vous aimez la papeterie, vraiment allez faire un tour. Le rayon est pas immense, mais il y a quand même beaucoup de choix. Voilà, si vous aimez ce genre de choses et que vous passez par Londres, allez vraiment faire un tour chez Liberty parce que c'est hyper joli. Et le dernier achat parfaitement inutile que j'ai fait, c'est ces petites cartes postales avec des animaux de la forêt dessus. Voilà. Dieu a dit tu ne jugeras pas, hein, attention. Donc voilà, c'est des cartes vraiment... c'est une espèce de carte de remerciement, quoi. Donc je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais en faire. Je vais peut-être, je sais pas, toutes les accrocher sur un mur ou les mettre dans un cadre. Je sais pas, mettre une carte dans chaque pièce parce que du coup, pour le coup, j'en ai quand même... il y en a quand même voilà, un petit paquet. Il y a les petites enveloppes qui vont avec. Voilà, donc ça c'est pour les achats chez Liberty. Donc à Londres, en fait, on a été... on est passé en fait par Airbnb pour se loger parce que le prix des hôtels, en fait j'avais réservé une nuit d'hôtel il y a, oh là là, je sais pas, il y a vraiment longtemps, il y a peut-être 6 mois, donc le prix était, bon c'était chéro mais ça restait correct. Et puis en fait au bout d'un moment on s'est dit voilà, autant rester une nuit de plus, voilà, vu qu'on pouvait... vu qu'on avait du temps libre pour ça. Et quand j'ai voulu réserver la deuxième nuit d'hôtel, donc dans le même hôtel, c'est-à-dire que bon, ah ouais quand même, bon, tant pis. Donc du coup, j'ai annulé la nuit d'hôtel, j'ai cherché un appart donc sur Airbnb. Et du coup on a été faire des petites courses, voilà, enfin tout ça pour en venir là, hein, voilà, bref. Et j'ai acheté du thé Pukka aux trois menthes et alors vraiment j'adore cette marque. C'est une marque que j'ai découverte en fait à Copenhague l'automne dernier quand j'y étais avec Géraldine, Angli, la petite Marina et compagnie. Donc Pukka c'est une marque bio en fait et ils ont vraiment des thés qui sont excellents. Je sais plus qu'est-ce que j'avais ramené de Copenhague, je crois que c'était du thé au jasmin et à la rose mais qui était, je crois qu'il doit me rester un sachet, je le garde genre hyper précieusement parce que j'ai pas envie que la boîte soit vide, mais c'est vraiment des thés qui sont excellents. Les boîtes en plus, ils ont que des boîtes comme ça qui sont hyper jolies. Voilà, au niveau du prix, alors je ne sais plus du tout, voilà, je saurais pas vous dire. Il y a quand même pas mal de sachets dedans, donc si vous aimez le thé, voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment dans un petit... voilà, dans un petit supermarché hyper classique. J'ai aussi acheté, rien à voir, du parfum. Alors c'est le Flora Botanica de Balenciaga. Donc on me demande souvent je sais pas si je mets du parfum. Apparemment j'ai l'impression que c'est un truc qui vous intéresse assez. Alors bon, moi je sais pas, je suis pas super douée pour parler des odeurs, des parfums, etc. Je sais pas, je trouve ça assez compliqué. Moi c'est tout le temps soit oui bah c'est un peu sucré, bah c'est un peu fleuri et puis voilà ça s'arrête là, c'est-à-dire que je n'ai rien de plus à dire. Alors le Flora Botanica, évidemment ce qui m'a attirée avec ce parfum c'est évidemment la boîte qui est sublime, voilà. Et en fait je l'avais déjà remarqué, alors c'était au duty free de l'aéroport de Madère. J'avais déjà été attirée par la boîte mais à l'époque il n'y avait pas de testeur donc je savais pas du tout ce qui sentait. Et quand même, j'ai beau être une fanat de packaging, éventuellement quand j'achète un parfum, j'aime bien que l'odeur me plaise, c'est toujours mieux. Et donc là je l'ai trouvé, il y avait un testeur et alors ce parfum est juste absolument dément. Donc comme son nom l'indique, évidemment c'est un parfum qui est hyper fleuri, qui est vraiment... il est costaud, hein. J'en ai mis ce matin, je pense que j'en ai mis un peu trop parce que j'ai quand même vaguement la migraine là depuis que je l'ai mis. Mais il sent hyper bon, c'est un peu, je dirais peut-être vaguement épicé, très fleuri, un tout petit peu sucré. C'est vraiment un parfum qui sent hyper bon, voilà. Très contente. Très contente. Moi j'aime beaucoup les parfums, j'essaie quand même de pas en acheter 14 000 parce que c'est vrai que je tourne souvent avec les mêmes, notamment le Kins, alors je sais plus ce qu'il sent, si Nashi Blossom et Pink Grapefruit que j'aime beaucoup. J'ai un parfum de chez Melvita aussi que j'aime énormément. Pour le coup ceux-ci sont pas hyper forts, donc c'est vrai que celui-là à côté est assez costaud, mais voilà, ils sont hyper bons. Si vous aimez les parfums assez forts, très fleuris, très présents, qui envoient,
éventuellement jeter un nez à celui-ci. Niveau habillement, j'ai acheté, c'est pitoyable, je sais, mais un t-shirt des Sons of Anarchy. Voilà, donc je suis en plein dans la saison 6 en ce moment, c'est-à-dire qu'avec mon frangin, on attend comme des malades que les épisodes sortent sur le net, on s'envoie des textos « Waouh, t'as vu l'épisode 5, quoi, truc de ouf !» Enfin bref, des hystériques. Et on a été se balader à Camden, donc, et puis on a fait un peu, il y a plein de petits marchés là-bas, donc on a été se balader sur les petits marchés, et je suis tombée sur ce débardeur absolument parfait des Sons of Anarchy qui est quand même... j'ai déjà un t-shirt des Sons of Anarchy, voilà aussi, j'avais fait un post avec il y a quelques temps. Alors qui est très bien, mais qui est quand même au niveau de la coupe, c'est un t-shirt de mec à la base, donc la coupe est franchement pas exceptionnelle. Le coton je trouvais un peu rêche, il fait genre un peu trop neuf, un peu trop voilà, tandis que celui-là, moi je trouve quand même, on dirait un peu que je fais partie du MC et que je vais prendre ma moto pour aller acheter du pain. Voilà, donc voilà, je l'ai payé, le mec remballait son stand, donc je l'ai payé 10 livres. Donc ça va quoi, c'est assez correct. 100% coton, il a une bonne petite coupe, il est assez long, peut-être que éventuellement je le découperai un petit peu là pour qu'il soit moins long, mais voilà, vraiment hyper cool, et ce mec avait plein de débardeurs assez cool finalement, bien dans l'esprit Camden, voilà, cool quoi. Je n'ai pas pu résister aux moult boutiques de baskets que j'ai croisées, donc que ce soit sur Oxford Street, que ce soit à Camden, on a aussi été faire un petit tour à Islington, voilà pareil, il y a des magasins de chaussures et de baskets mais partout, c'est un truc de malade quoi. Et comme j'ai quand même un gros problème psychologique avec les baskets, principalement les Nike, j'ai acheté cette petite paire de Nike absolument parfaite. Donc le modèle c'est les Stefan Janowski. C'est un modèle skateboard en fait, et c'est un modèle que j'avais repéré depuis hyper longtemps. Ils avaient sorti une paire, je crois un petit peu, avec un imprimé complètement dingue qui était absolument sublime, que j'ai cherché vraiment pendant des semaines et des semaines sans jamais les trouver, et je suis tombée sur celle-ci donc dans une boutique, alors la boutique s'appelle Offspring à Camden, donc dans la rue principale qui doit s'appeler Camden High Street, je suis plus sûre, éventuellement je vous mettrai les adresses si je m'en souviens. Ça va pas être gagné, au pire j'ai les tickets de caisse donc je pourrais toujours regarder dessus. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est des baskets, tout ce qu'il y a de plus classique avec un imprimé camouflage. Elles sont hyper cool, enfin elles ont une dégaine de ouf. Voilà, elles seront encore plus cool quand elles seront bien défoncées. Je pense que je vais faire une randonnée dans la forêt avec, histoire de... Voilà. Et les deux dernières petites choses que j'ai achetées, je suis allée faire un tour chez All Saints. Et alors vraiment... ah là là, aïe aïe aïe, c'était dur, hein. All Saints c'était un petit peu compliqué quand même, hein. Autant, je sais pas, les autres magasins, je suis allée faire un tour chez Urban, chez End Other Stories, chez COS. Alors les magasins sont immenses, je pense qu'ils ont vraiment genre toutes les collections des marques de A à Z quoi. J'ai pas, voilà ce que je disais, ouais, c'est trop, il y avait trop de trucs quoi, trop grand, trop de choix, je savais plus où donner de la tête, donc comme je disais avant, je finissais 90% du temps par ressortir du magasin, limite un peu avec la gerbe comme ça. Mais alors chez All Saints, vraiment, je sais pas, le magasin est bien foutu, il est hyper joli, je trouve que, je sais pas, c'est aéré, c'est pas complètement... tu te sens pas complètement, on va dire, étouffé par les tonnes et tonnes de fringues. Pourtant, ils ont vraiment un choix de collection immense. C'était le All Saints de Oxford Street, donc vraiment voilà, le truc sur 2 étages et compagnie. Mais ouais, voilà, donc pour le coup, All Saints, il y avait énormément de trucs qui me plaisaient. Je pense que j'aurais pu repartir avec la moitié de la boutique. C'était vraiment ultra canon, quoi. Des coupes de dingue, voilà, du cuir, des mailles complètement ouf. Donc j'ai eu un petit peu de mal à faire mon choix, donc bon bah comme souvent j'ai préféré me concentrer sur des choses on va dire efficaces, simples, voilà, basiques et compagnie, et j'ai donc acheté ce petit pull en cachemire. Alors là pour le coup on voit rien, il faudrait que je l'enfile, regardez, je vais l'enfiler. Donc un petit pull en cachemire, en cachemire tout simple finalement, hein, assez long, voilà, on voit plus ma tête, voilà, je suis la femme sans tête. Qui va bien, qui est hyper doux, qui est hyper chaud, qui est hyper cool quoi. Alors bon, il était assez cher, mais c'est du cachemire, et voilà, je pense qu'il va être bien passe-partout tout le temps, voilà. Et enfin, j'ai acheté toujours chez All Saints un petit
Un petit jean qui va bien. Ils avaient vraiment des jeans qui étaient trop cool, des fûts en cuir, etc. Enfin vraiment, c'était vraiment hyper cool. Donc ça, c'est le modèle Biker Low Rise Crop Skinny. Alors qui est pas tellement cropped sur moi vu que je fais 1m17, mais qui est vraiment hyper bien coupé. Donc il a des petits zips comme ça. Alors c'est des fausses poches, hein, y a pas, ne cherche pas, tu ne pourras pas mettre tes mains dedans. Voilà, hyper basique. Il a des petits détails comme ça, je sais pas si on voit quelque chose. Il a un petit empiècement au niveau des genoux et il a des zips, des gros zips sur les faces intérieures de la jambe. Et il est hyper cool, il est hyper confortable, hyper bien coupé. J'ai pris ma taille. Je regarderai si, a priori, je pense qu'il doit se trouver sur la boutique en ligne. Donc j'ai pris ma taille et voilà, je l'ai déjà porté 2 jours de suite. Il se détend un tout petit peu mais pas abusé. C'était mon petit haul Made in London. Donc bah voilà, bon, si j'ai quand même acheté pas mal de trucs, mais je m'attendais à pire en me disant, c'est-à-dire que j'étais quand même partie avec une valise vide, genre j'avais juste pris un pantalon, un pull, une paire de chaussures, donc j'étais quand même un peu dans l'état d'esprit, je vais défoncer tous les magasins que je vais croiser, voilà, mais au final, bon, ça va, j'ai envie de dire ça va. J'ai pas été chez Boots, j'ai pas été chez Topshop, j'ai pas été voilà, dans toutes les anciennes hyper classiques. Donc c'est bien. J'ai envie de me serrer une bonne pince, hein. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une super journée, je vous dis à la prochaine, salut.